Alors, je me tourne vers Hélène Frade qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale, comme chaque matin. On va commencer cette revue de presse à Damas. Après 5 années de guerre, la capitale syrienne reste toujours aux mains du régime de Bachar el-Assad. À Damas, il y a une minorité, selon la Croix, qui prospère dans l'économie de guerre, le marché noir, la contrebande et les trafics. Et puis il y a tous les autres qui s'épuisent chaque jour dans les petites batailles de la survie. À Damas, raconte la Croix, ceux qui restent traînent leur fatigue entre petits boulots, trafic et débrouille. Nous n'attendons rien de personne, si ce n'est d'Allah, confie Issam Soukar, l'administrateur de la grande mosquée des Omeyyades, pour qui c'est la Syrie tout entière qu'on veut détruire. Avec l'argent dépensé, on pourrait reconstruire 5 fois le pays, s'indigne-t-il. Si les 5 années de guerre ont épargné le monument du 8e siècle, si les habitués s'attablent comme si de rien n'était dans les cafés du centre-ville, chaque famille a son histoire. Un fils militaire tué sur le front, un ami déserteur, un frère disparu ou en prison. Plus de la moitié de la population syrienne n'habite plus chez elle, déplacée à l'intérieur du pays ou réfugiée à l'étranger, rappelle la Croix, qui raconte aussi comment les chiites iraniens et irakiens qui participent à la guerre en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad achètent les maisons et les appartements qui se trouvent aux abords des lieux saints chiites de la capitale. Et en 5 ans de guerre, ce sont plus de 4,5 millions de Syriens qui ont fui le pays. Ils sont encore des milliers à continuer de le faire. Des centaines d'entre eux se trouvaient probablement à bord des embarcations qui ont fait naufrage la semaine dernière en Méditerranée, d'après The New York Times, qui évoque la disparition de près de 700 migrants en 3 jours, des chiffres du HCR, ce qui fait de la semaine passée l'une des plus mortelles de ces derniers mois. Une détresse humaine qui a bouleversé le pape François. Les migrants ne sont pas un danger, ce sont eux qui sont en danger, a-t-il répété samedi en montrant le gilet de sauvetage recueilli sur une petite Syrienne noyée durant la traversée. Le souverain pontife, dont les inquiétudes sont relayées par les ONG et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui estime que beaucoup des victimes décédées lors des naufrages étaient des mineurs isolés, des adolescents non accompagnés, des Syriens donc, mais aussi beaucoup de migrants originaires des pays d'Afrique subsaharienne, d'Érythrée, de Gambie, du Ghana et du Nigeria. Ces informations surviennent alors que le Parlement européen débat aujourd'hui pour élaborer une liste commune des pays d'origine dits sûrs pour le retour des réfugiés, des pays où il n'existerait aucun risque de persécution a priori ou d'atteinte grave aux droits fondamentaux et où les demandeurs d'asile pourront être renvoyés. C'est ce que rapporte l'Humanité, qui relaie les réserves des associations des droits de l'homme, inquiète de voir une telle liste, à laquelle pourrait d'ailleurs être rajoutée la Turquie, se transformer en détournement de la demande d'asile à des fins de contrôle migratoire. La presse internationale et surtout européenne revient aussi ce matin sur les commémorations ce week-end du centenaire de la bataille de Verdun. Ces commémorations qui ont réuni Angela Merkel et François Hollande ont été l'occasion d'un plaidoyer du président français en faveur de l'Europe, cette maison commune sans laquelle nous serions exposés aux tempêtes de l'histoire, je le cite. Rappelez-vous les leçons des jours sombres de l'histoire européenne, poursuit The Guardian, qui rappelle qu'au moment où les Britanniques commémoreront le centenaire de la bataille de la Somme, les résultats du référendum sur la sortie ou non de leur pays de l'Union européenne seront connus. Il est trop facile, après 70 ans de paix en Europe et 100 ans après que les Européens se sont massacrés au front, d'ignorer ce que les institutions européennes sont parvenues à offrir à l'Europe, cette stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Nous, les Britanniques, nous avons notre part de responsabilité à assumer pour que cette stabilité et cette unité ne soient pas disloquées, écrit le journal. Nous devrions tous nous souvenir de Verdun. Et on termine, Hélène, cette revue de presse en France. Les mouvements sociaux contre la loi travail, dont on parlait il y a quelques minutes, sont scrutés de près par la presse étrangère. Et la contestation contre la loi El Khomri, il y a même les honneurs ce matin de la une du Wall Street Journal qui montre une loi manifestant tenant à la main un fumigène et une fleur. La colère monte, écrit le quotidien américain Guerre et paix. The Wall Street Journal qui annonce une nouvelle journée de mobilisation le 14 juin prochain à l'occasion du débat sur la loi travail au Sénat. Merci, Hélène Frade. Merci pour cette revue de presse internationale. 9h